Bonjour à tous, c'est G3 Design, j'espère que vous allez bien, merci à vous de regarder cette vidéo tutoriel qui portera aujourd'hui sur la création d'une vidéo à fond transparent. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de créer une vidéo transparente puisque nos écrans ne le sont pas. De toute façon, forcément, quand on va regarder la vidéo, on aura un fond noir, hein, ça va enlever le fond transparent. Alors oui, vous avez raison, dans l'esprit, ça sert à rien, mais en pratique, à partir du moment où vous allez faire du montage vidéo, vous allez voir que ça peut être très utile en fait de pouvoir créer des animations que vous allez incorporer par-dessus vos vidéos et donc les incorporer à votre projet. Alors c'est déjà possible de le faire très simplement, hein, puisque si vous prenez une image en PNG avec un fond transparent, vous allez pouvoir l'incorporer hein, à l'image d'un overlay. Le but de cette vidéo est ici de créer la même chose mais de façon animée. Alors en général quand on fait ce genre de vidéo, le problème c'est qu'on a un fond noir qui vient se superposer à la vidéo et qui va donc nous poser des problèmes. Il y avait plusieurs techniques, par exemple l'utilisation du fond vert. Là le but c'est vraiment d'utiliser justement aucune astuce pour pour pouvoir bosser et d'avoir directement le fichier transparent sur notre vidéo. Alors pour ce faire on va utiliser aujourd'hui After Effects, donc je vous invite tout de suite à l'ouvrir si vous voulez suivre ce tutoriel. Pour ma part j'utilise la version CC 2014, normalement ça devrait fonctionner avec toutes les versions. Sur les versions plus anciennes vous risquez peut-être d'avoir des problèmes de codec au niveau du rendu, donc je vous expliquerai tout ça, et si vous n'avez pas les options ce sera peut-être qu'il faudra vous mettre à jour. Donc je vous disais, on va commencer à bosser sur After Effects. Donc je vais vous faire un petit tutoriel en amont de la façon, en fait, de la technique de création d'une vidéo transparente, histoire d'avoir du contenu à exporter tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce tutoriel, si vous êtes pressé, vous pouvez directement aller à la seconde partie qui sera justement le rendu. Le tutoriel que je vais vous faire, on va dire, ça vous servira à créer, on va dire, un overlay, mais de façon animée. Voilà. Donc un overlay, pour ceux qui ne savent pas, ce sera une image qui va s'appliquer par-dessus votre vidéo, qui vous permettra d'afficher des informations à l'écran. Donc là, on va faire quelque chose de très simple, puisque le but, c'est de piger le concept. Après, vous pourrez l'étoffer en rajoutant du contenu, en rajoutant des animations, et ainsi de suite. L'avantage de bosser sur After Effects, c'est que vous avez quand même beaucoup de choix. Vous pourriez aussi faire une animation, par exemple, directement sur Vegas. Sur Vegas, on peut créer un texte et le faire bouger à l'écran. Ça pose plusieurs problèmes, tout simplement parce que Vegas n'est pas aussi puissant qu'After Effects en termes d'effets, mais aussi vous oblige à créer à chaque fois que vous créez une vidéo, à recréer vos effets. Alors que là, une fois que vous aurez créé votre fichier, vous pourrez l'incorporer dans toutes vos vidéos. Ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Voilà, donc pour commencer, on va créer une nouvelle composition. Donc là, vous voyez qu'on est sur After Effects. Si vous ne connaissez pas le logiciel, je vous invite à suivre mes autres tutoriels qui vous présenteront ce logiciel. Pour ceux qui connaissent, on va démarrer tout de suite. Donc on va cliquer ici sur composition, on va faire une nouvelle composition. On va choisir un format qui sera similaire à notre format vidéo, ça évitera des problèmes plus tard pour le montage. Donc pour ma part, vu que je tourne en 720, j'ai mis du 1280 par 720 pixels. Vous choisissez ici une durée pour votre animation, à savoir que plus l'animation sera longue, plus il faudra augmenter cette durée, ainsi qu'une couleur d'arrière-plan qui ici ne servira pas à grand chose, puisque nous allons bosser sur du transparent. Il faut savoir que la couleur d'arrière-plan que vous voyez affichée ici n'est pas une vraie couleur, dans le sens où, pour le logiciel, tout ceci n'existe pas. C'est juste pour vous permettre de travailler plus simplement. Imaginez sur Photoshop le damier gris et blanc. En gros, ça c'est la même chose. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va créer quelques formes. Comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas ici faire une vidéo forcément très complète au niveau du tutoriel, c'est vraiment l'intérêt de pouvoir créer et exporter de la vidéo transparente qui m'intéresse. Donc on va cliquer ici, on va créer un nouveau calque, on va créer un calque de forme. Voilà, donc vous n'étiez pas obligé de créer ce calque de forme, puisque quand vous créez une forme, ça va automatiquement vous le faire. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc on va cliquer ici sur l'outil forme, on va choisir un rectangle, on va rester très basique, et on va tracer notre rectangle. Alors vous tracez une bande approximativement comme la mienne. En fait, cette bande va nous servir d'overlay. En fait, on va pouvoir écrire du texte à l'intérieur et pouvoir l'afficher par-dessus notre vidéo. Voilà. Donc une fois que vous avez créé votre bande, vous allez la positionner approximativement ici. Donc on va la mettre, voilà, la coller au rebord de l'image, un petit peu plus vers le bas de l'image. En fait, ça nous permet de faire apparaître un bandeau. Donc on va le faire défiler et on va écrire du texte par-dessus. Donc ensuite, vous prenez l'outil texte et vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Voilà, donc là, on va écrire un texte basique. Je sais pas si j'écris, j'ai pas l'impression d'écrire. Non, j'écris rien. Attendez, je vais recommencer, excusez-moi. On va faire différemment, donc créer un calque de texte, voilà. Ah oui, ok, j'avais été dans une police légèrement grande. Donc vous réduisez la police ici à droite. Voilà, on va se mettre en 60.
Et on va taper notre texte. J'écris n'importe quoi. On va enlever les lettres en trop. Voilà, ceci est un texte. Donc vous, bien sûr, vous écrirez ce que vous voulez. Vous pouvez écrire suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, ce que vous voulez, puisque là, ici, le but, c'est de transmettre une information à travers le bandeau qu'on vient de créer. On va changer la couleur. Pour moi, elle est en bleu. On va la remettre en blanc. Voilà. Ensuite, on place le texte ici. Donc là, pour le moment, on a une forme, on a un texte. Le but, en fait, c'est de faire apparaître ce texte, qu'il ne reste pas de façon permanente à l'écran. Donc on va modifier ici des options très simples, puisque ce sera les options de position, qui vont permettre en fait de faire sortir ou rentrer le texte de l'écran. Donc on va ouvrir ici les petits onglets pour permettre de modifier, en fait, de transformer nos calques. Donc là vous avez la position. On va faire ça sur les deux. Vous cliquez ici sur la position. Donc d'abord on va faire sortir nos éléments de l'écran, puisqu'au début on ne veut pas qu'ils apparaissent. Voilà. Et ensuite, on va cliquer ici sur les petites clés. Donc vous cliquez sur les positions. Donc vous avez les deux positions qui se sont cliquées ensemble si vous avez sélectionné les deux en même temps. Vous allez aller un petit peu plus loin dans votre animation. Donc par exemple, on va se mettre ici à deux frames. Et on va faire glisser nos deux calques pour les faire rentrer dans l'écran. Voilà. Jusque-là, il n'y avait rien de très compliqué, mais je vous l'ai dit, ce tutoriel sera très simple. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vérifier si votre animation fonctionne bien. Là, vous voyez que le texte apparaît. Moi, j'ai pas été super droit au niveau de la position de mes éléments. Donc, je vais remodifier ça. On va recliquer là. Hop là. Donc là, je vais les remettre un petit peu plus droit, histoire que ça parte pas n'importe comment. Comme ça a l'air d'aller. On vérifie. C'est encore un petit peu trop bas, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Vous pourrez le faire un peu plus droit. Vous pouvez aussi directement modifier les valeurs ici. Ce sera beaucoup plus précis. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Donc, une fois que vous avez placé vos deux valeurs, donc vous avez le texte qui apparaît, comme je vous l'ai montré à l'instant. Donc, ça va vous faire une petite bannière animée. La deuxième chose à faire, ce sera de lui mettre une petite pause, histoire que le texte reste sur place. Donc là, vous restez sur position. Vous sélectionnez vos deux clés et vous faites CTRL-C et CTRL-V. Et je me suis gouré, il ne faut pas faire les deux en même temps, excusez-moi. Vous sélectionnez vos clés, CTRL-C, CTRL-V. Et ça va vous créer deux nouvelles clés. Donc en fait, tout simplement, dans cette période, votre texte ne va pas bouger. Ensuite, vous retournez un petit peu plus loin dans l'animation. Et vous recréez deux nouvelles clés, mais ce coup-ci en déplaçant vos éléments, en les faisant sortir de l'écran. Pensez à bien sélectionner vos deux calques en même temps, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vérifier votre animation. Vous voyez que le texte apparaît, reste sur place et disparaît. Donc là, bien sûr, vous pouvez rajouter des effets. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc aussi simple que moi. Vous pouvez aussi rajouter des images si vous voulez, par exemple, mettre un petit logo Twitter pour dire de suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi rajouter, je sais pas, votre logo ici qui s'amuse à tourner. Le but, c'est vraiment d'avoir une animation, donc un petit peu plus complexe, bien sûr, que celle que j'ai fait. Vous pouvez mettre aussi des effets, par exemple, de flammes dans votre rectangle, histoire d'avoir un rectangle plus animé. Le but, c'est vraiment de faire ce que vous avez envie. Donc encore une fois, j'arrête pas de le dire dans tous mes tutoriels, ne vous limitez surtout pas aux tutos que je vous présente, puisqu'ici je vous montre des techniques, des bases. Le but, c'est ensuite, une fois que vous les avez acquises, de pouvoir les retranscrire dans quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous plaira. Bon, une fois que vous avez fait ça, donc là, on a fait vraiment un tutoriel très simple, très basique. Le but maintenant, ça va être de l'exporter dans un format qui sera lu par les logiciels vidéo comme un format transparent. Donc pour ce faire, vous allez cliquer ici sur Composition et vous allez faire Ajouter à la file de rendu. Donc là, c'est là que tout va se jouer maintenant, puisqu'on va modifier les paramètres de rendu, dans le sens où si vous faites vos rendus tels quels, le fond noir va rester. Donc on va cliquer ici sur le module de sortie. Vous avez écrit ici non destructif, vous voyez que c'est en jaune, ça veut dire que c'est modifiable. Vous allez cliquer dessus et avoir une fenêtre de paramètres du module de sortie qui va s'ouvrir. En fait, ici, on va modifier juste quelques petites choses suivant les paramètres que vous avez. Essayez de recopier approximativement les paramètres que moi j'ai. Le plus important, ce sera ici la couche. Vous avez RVB qui veut dire qu'en fait, vous allez exporter les couleurs sur votre vidéo. Nous allons rajouter une petite option qui sera alpha. Alpha, ça veut dire en fait que c'est un calque transparent. Pour que votre vidéo puisse gérer la transparence, il faut obligatoirement lui ajouter l'alpha. Donc vous cliquez ici sur RVB plus alpha.
Et pour la profondeur, il faudra absolument être en millions de couleurs plus. Si vous êtes dans un autre format, ça ne fonctionnera pas. Normalement, si vous sélectionnez RGB plus alpha, ça vous le mettra automatiquement, mais dans le doute, vérifiez quand même si c'est présent. Voilà, ensuite, vous pouvez vérifier les autres paramètres d'exportation de votre rendu. Normalement, ce sera les paramètres que vous avez décidés pour votre composition. Vous faites OK. Et une fois que c'est prêt, vous pouvez cliquer ici pour changer le nom de la composition et le répertoire de sortie. Vous cliquez sur rendu et ça va vous créer votre vidéo. Une fois votre rendu terminé, vous allez pouvoir l'exporter dans votre logiciel donc de montage. Pour ma part, j'utilise Premiere Pro, mais vous pouvez aussi le faire sur Sony Vegas. Je vais vous lancer Premiere Pro pour vous montrer. Là, j'ai ouvert mon tutoriel sur le low poly. D'ailleurs, je vous invite à le regarder si ce n'est pas déjà fait. Je me fais un petit peu de pub au passage. Donc, on va importer notre fichier qu'on vient de créer. Donc, on va cliquer ici dans les paramètres du projet. On va faire importer. On va importer notre composition, donc vous voyez qu'elle s'importe dans les documents, et on va la faire glisser par-dessus notre vidéo. Voilà. Et là vous remarquez que le texte apparaît sans fond noir, sans problème, tout va bien. Donc on peut faire une petite lecture, vous allez voir que ça fonctionne. Le texte apparaît tranquillement. Bon, après moi je ne l'avais pas fait droit donc c'était pas super joli, mais vous avez la bannière qui apparaît proprement, vous n'avez aucun fond noir, aucun paramètre à gérer. L'avantage d'Adobe Premiere c'est que c'est un logiciel aussi de la suite Adobe, donc il est tout à fait compatible avec After Effects et vous avez strictement rien à faire. Pour ce qui est de Sony Vegas, il y aura une petite manipulation. Puisqu'au moment d'importer votre vidéo, vous aurez malheureusement le fond noir qui ne sera pas pris, la transparence ne sera pas pris en compte tout de suite. Il vous faudra donc faire clic droit sur votre fichier vidéo. Une fois que vous l'aurez importé, vous allez dans les propriétés et vous cochez la case prémultiplier. Voilà, normalement ça devrait fonctionner, vous aurez votre fond transparent qui va apparaître, enfin qui va disparaître plutôt, puisque le but c'est de faire disparaître le fond, et vous pourrez utiliser votre vidéo. Cette technique a pour avantage d'être beaucoup moins lourde qu'une suite d'images PNG, puisqu'on pourrait aussi faire cette animation en PNG, ou en TIFF, ou en ce que vous voulez. Voilà, donc là vous avez un petit fichier vidéo qui est beaucoup moins lourd, et qui ne saturera pas votre rendu, et qui vous évitera bien sûr de faire planter le logiciel de montage au moment du rendu. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, vous avez vu que c'était quand même très simple, malgré tout, il fallait le savoir. Quand vous faites un rendu sur After Effects, il se peut parfois que vous ayez des problèmes et que le fond n'apparaisse finalement pas transparent. Vérifiez bien vos options, vérifiez que tous vos éléments sont bien transparents quand vous les avez importés. Si vous importez par exemple une image en JPEG avec un fond blanc, vous n'allez pas forcément vous rendre compte tout de suite que le fond est blanc si vous travaillez sur du blanc de base, et à la finale, au moment du rendu, vous allez avoir un fond blanc, vous allez vous arracher les cheveux et pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc vérifiez bien toutes vos images avant de les importer dans After Effects. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura été utile, j'espère que vous allez vous en servir, que vous allez nous faire de jolies vidéos grâce à ça, et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, ciao!